c'est moi. Bonjour, bienvenue en podcast, vous écoutez Fredo FM TV, c'est que du média mais pas que du samedi 28 février. Ce n'était pas moi qui étais aux commandes, non, sur Radio Platine, c'était la semaine du grand piratage du 23 février au 1er mars. Le 28 février dernier, Thomas a donc pris les commandes suite à un tirage au sort, et voici ce que ça a donné, c'est le podcast de C'est que du média mais pas que du samedi 28 février avec Thomas. On débute cette nouvelle heure ensemble, c'est que du média et pas que dans le grand piratage. C'est Thomas pour vous accompagner, ce n'est pas Fredo ce soir, il vous retrouve samedi prochain. Dans un instant, on va parler téléfoot, mais juste avant ça, on écoute les K-pop Demon Hunter avec Golden sur Radio Platine. Et on vient d'apprendre une petite chose là pour TF1. Actualité des médias, talk, débat, c'est que du média, mais pas que. Et on vient de l'apprendre, on va peut-être devoir tourner la page de la télé française puisque Téléfoot, l'émission culte du dimanche matin sur TF1, pourrait bientôt quitter l'antenne après 49 ans, bientôt 50 ans de présence ininterrompue. La chaîne TF1 réfléchit à arrêter la diffusion classique pour basculer le programme entièrement sur sa plateforme TF1+. Du coup forcément pour le passer en version complètement numérique et plus le passer à l'antenne. L'idée est venue de renforcer l'offre digitale et de s'adapter aux nouveaux usages alors que le groupe mise de plus en plus sur le streaming. Alors rien n'est encore officiel, je tiens à le dire quand même, mais le scénario est assez pris au sérieux et Téléfoot donc ne disparaîtrait pas réellement, il changerait juste de terrain de jeu si on peut le dire, puisque du coup il passerait en version numérique. Et dans les prochaines minutes, évidemment, on va continuer avec des infos médias. Oui, puisque c'est que du média, mais pas que. Donc, il y aura des infos médias, mais pas que. Et alors, attention. Parce que là, comme vous le savez, sur Radio Platine, on est fan de musique. Mais Fredo, avant, à l'époque... Enfin, je dis ça à l'époque comme si c'était il y a 10 ans. Bref, c'est pas grave. À l'époque, il faisait le vieux dos de Fredo. Et j'ai envie de reprendre un petit peu ce concept en faisant le vieux dos de Thomas avec une musique qui m'a marqué quand j'étais plus petit. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Et tiens, ce soir dans le vieux dos de Thomas, du coup, puisque même les séquences de Fredo sont piratées, je vous mens pas, dans le vieux dos de Thomas, si je vous dis Macklemore, vous allez forcément me dire Can't Hold Us, évidemment. Donc Macklemore qui était en feat avec Ryan Lewis. Mais alors, je pense qu'on sait tous qu'au début, personne n'y croyait vraiment à ce titre. En fait, il y a certains dirigeants de label qui trouvaient que le morceau était trop chargé, trop rapide. En fait, c'était pas assez calme et presque impossible à suivre à l'oreille et même limite à rechanter. Parce que vous savez, dans la voiture, on chante tout ça. C'est plus du yaourt que du chant, mais bon, c'est pas grave. Et alors... C'est vrai qu'au final, c'est devenu une musique hyper mondiale et un titre, quand même, on peut le dire, certifié diamant. Et ça a quand même retourné les stades et peut-être les boîtes de nuit. Et à l'heure actuelle, il dépasse le milliard de vues. Comme quoi, ce qui paraît pas forcément trop foufou au départ, ça peut cacher des bonnes surprises. Allez, c'est parti, parce que moi là, je suis impatient depuis que j'ai commencé là, cette intervention. Je suis impatient d'écouter Macklemore avec Ryan Lewis. C'est Can't Hold Us sur Radio Platine pour le meilleur mix dance electro house. Allez, je vais pas faire une nuit de Friday, mais on va pousser les meubles, je pense. C'est parti. Macklemore à l'instant sur Radio Platine pour le meilleur mix dance electro house, c'était Can't Hold Us. Et alors là, je suis à moitié en train de rire parce que je suis tombé sur une info, mais alors c'est une pépite. Alors dans le Nord, à Lille, nous on appelle ça un boubours. Vous allez me dire un boubours. Pourquoi ? Parce qu'en fait un homme aux États-Unis a un jour voulu nettoyer sa maison le plus vite possible et il a eu la brillante idée de mettre son aspirateur robot sur la table pour qu'il fasse les surfaces en hauteur. Vous allez me dire le robot il est con, si on lui dit pas il va continuer toujours tout droit. C'est exactement ce qui s'est passé. Le robot a continué toujours tout droit. Il est arrivé au bord de la table, il a continué, il s'est écrasé par terre. Le robot cassé et en plus de ça, quand le robot est tombé, il a cassé un morceau de la table en bois. Donc le monsieur un petit peu vénère, la maison pas nettoyée, le robot cassé et la table avec. Voilà. Donc résultat, il ne faut pas aller vite. Voilà. Nous, on va doucement quand on veut lancer les musiques sur Radio Platine. C'est pour ça que ça se passe correctement. Ça se passe toujours bien. Je pense.
Dans un instant, on va repartir en musique, évidemment. Il y aura aussi des infos médias, des infos un petit peu boubourses comme celle-ci. Mais juste avant ça, on repart. Alors là, attention, puisque je vous propose, moi, tout de suite, de cliquer sur le bouton de la musique de David Guetta avec Teddy Swim. C'est Ton the Die, c'est Gone 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 qu'on écoute tout de suite sur Radio Platine pour le meilleur mix dance électro et house. Bienvenue et belle soirée, c'est le Grand Piratage. C'est Thomas pour vous accompagner jusqu'à 21h. Non, c'est que du média et pas que. Radio Platine, le meilleur mix dance électro et house. On vient d'écouter Lady Gaga avec The Dead Dance à l'instant. Oh lolo, j'adore ce titre, j'adore, mais incroyable, franchement, incroyable, une grosse pépite. On va parler maintenant de ce grand piratage. On va parler de ce grand piratage tout simplement avec demain. Puisque après moi ce soir c'est fini, hein, voilà, c'est 20h, 21h, après c'est fini, on reprend une vie normale. Et demain, dernière journée du grand piratage, dernière journée avec du coup Fredo qui prend la place de Corian pour le 15-17. Et attention, puisque Fredo ne fera pas juste le 15-17, il prendra aussi le contrôle de French Pulse, donc juste avant Foot Express qui lui ne sera pas présenté par Timothée du coup, mais par Joachim qui est le deuxième directeur de cette radio, de Radio Platine. Voilà, il va prendre le contrôle de Foot Express demain, donc pour retracer toute l'actualité foot pour vous. Et ben juste après Foot Express, Radio Platine reprendra une vie normale finalement, et tout le monde reprendra ses émissions. Et premièrement, en première émission la semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude, Mado qui sera là pour Stories. Et ensuite, il y aura LTM, évidemment. Allez, dans un instant, on reprend C'est que du média mais pas que, avec pareil, toujours des actus médias, tout ce qu'il faut finalement pour passer une bonne soirée jusqu'à 21h. Mais juste avant ça, on repart en musique avec, alors là, obligé, Adèle Castillon, Impala sur Radio Platine pour le meilleur mix dance électro et house. Bienvenue et belle soirée. Radio Platine, Thomas pour vous servir. Et alors, pas vous servir l'apéro, l'équipe de Radio Platine comprendra. Pour ceux qui écoutent, l'équipe de Radio Platine comprendra. Voilà, j'avais que ça à dire. On vient d'écouter Blackpink avec Jump pour le meilleur mix dance électro et house. Et alors là, on m'a chargé de passer un message. Fredo m'a chargé de passer un message. Donc voilà, même quand il est pas là, il est finalement là. Voilà, on écoute tout de suite, c'est le message de Fredo qui m'a missionné pour vous passer ce petit message. Salut Thomas, oui, je m'incruse dans le piratage juste pour vous remercier, toi et Joachim, de la confiance que vous m'avez accordée depuis quelques mois maintenant avec la première saison de C'est que du média mais pas que, le samedi soir depuis septembre. Et ce soir, c'est donc toi qui anime l'émission, mais c'était la dernière le samedi soir pour C'est que du média mais pas que, au moins pour minimum un mois, puisqu'au mois de mars, on sera là les vendredis. Du coup, je ne suis pas là ce soir avec vous pour ce piratage, puisque c'est Thomas qui anime, mais je vous dis quand même à très bientôt, le vendredi soir dorénavant, pour 60 minutes de direct, d'amusement, d'infomédia, mais pas que. Je laisse la parole à Thomas pour la suite de ce grand piratage, bien sûr, et je vous dis à demain, dès 15h sur Radio Platine. C'était Fredo, salut! Et merci beaucoup Fredo pour ce petit message. Franchement, ça touche vraiment. Joachim n'est pas là pour écouter, mais je lui ferai écouter évidemment. Et alors franchement, ça touche, tu vois. Voilà, c'est non. Franchement, merci beaucoup Fredo. C'est normal. Tes émissions sont, on peut le dire, les émissions sont d'une grande qualité avec Fredo. On s'amuse, on passe un bon moment. Et voilà, je ne sais quoi dire d'autre, franchement. Les émissions de Fredo, c'est du média pour vous informer. Il y a de la rigolade, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, vraiment top. Et alors, qu'on vous explique un petit peu pourquoi. Fredo, du coup, passera donc le vendredi entre le 18-19 et le News Friday. Donc, on va avoir un programme énormément chargé le vendredi soir. C'est-à-dire qu'il y aura le 18-19, Fredo qui va se rajouter qui va se rajouter pendant une heure du coup de 19h à 20h. Et ensuite de 20h à 21h il y aura de la musique, et de 21h après on reprend avec News Friday, etc. Voilà, donc Fredo qui sera là pour vous accompagner le vendredi au moins pendant un mois, donc de 20h
20h à 21... Non, de 19h à 20... Va falloir que je revoie mes petits cours de planning, vraiment. Va falloir que je les revoie. Dans un instant, il y a Mélodrama qui arrivera. Il y aura aussi une info sur C-Star. Mais juste avant ça, on écoute Cyril avec Sam Martin. C'est World Gone Wild sur Radio Platine. Bienvenue. Radio Platine, pardon. Radio Platine, le meilleur mix dance electro et house à l'instant. On vient d'écouter World Gone Wild pour le meilleur mix dance electro et house. Et dans un instant, je vous l'avais promis, on parlera de C-Star. Enfin, on va parler de C-Star tout de suite. Wow, c'est compliqué là ce soir, j'ai l'impression. On va parler de C-Star. Dans un instant, il y aura aussi Ugel avec Preston Harris et leur titre Loosen Up qui arrive et This Is et Théodora avec Mélodrama. Je sais qu'il y en a ça va leur plaire. Alors, il y en a certains c'est ironique, il y en a d'autres un peu moins, mais bon bref, c'est pas grave. On va parler de C-Star tout de suite puisque du coup C-Star qui va lancer une nouvelle émission, un nouveau magazine à partir du vendredi 13 mars à 21h10 qui va s'appeler Légende. Enquête sur les plus grands mythes. Donc ce sera présenté par Guillaume Ganton et Thibaut. Alors Fredo, il va se foutre de moi. Je ne sais pas si on dit Thibaut Giton ou Guiton. Voilà. Fredo, tu me donneras un cours s'il te plaît. Qui vont vous embarquer dans les histoires mystérieuses des régions de France évidemment, et de la bête du Gévaudan. Compliqué à dire aussi. Gévaudan. Pardon. À l'homme au masque de fer. Grâce à des petites reconstitutions 3D. Voilà, franchement, le magazine va être vraiment très... Comment je peux expliquer ça ? Il va être très représentatif. Il va y avoir plein de petites images en 3D, etc. Donc le programme qui va revisiter des récits qui se transmettent finalement depuis des siècles, et puis qui ont un peu façonné l'imaginaire français, en espérant que cette émission soit vraiment bien, parce que quand j'ai vu l'article par rapport à C-Star du coup qui va donc lancer ce nouveau magazine, en fait avec les reconstitutions 3D et tout ça, je me dis peut-être qu'il va y avoir des images, etc., des petits trucs qui vont se rajouter au programme, au montage du programme, et en vrai il y a moyen que ça donne un truc très sympathique, un magazine très sympathique. Donc franchement j'ai hâte de regarder, parce que je m'intéresse pas forcément à ça, je vous mens pas, je m'intéresse pas forcément à ça, mais là avoir lu l'article, tout ça, je me dis il y a peut-être une petite vibe, un petit truc à avoir, voir comment c'est fait, comment c'est présenté par Guillaume Ganton et Thibaut Guiton, pardon si je prononce mal. Et du coup je me dis en vrai, pourquoi pas essayer de regarder un épisode, quitte à ce que au pire ça ne plaise pas. Mais voilà, du coup à partir donc du vendredi 13 mars à 21h10, en espérant qu'il n'y ait pas de pépins techniques, vendredi 13 on sait comment ça se passe, soit ça passe soit ça casse, pardon. J'étais obligé de la faire. Donc voilà, 21h10, le rendez-vous est pris sur C-Star, qui va lancer, donc du coup je le disais, Légende, enquête sur les plus grands mythes, donc présenté par Guillaume Ganton et Thibaut Giton ou Guiton, voilà. Je dis les deux comme je ne sais pas trop comment ça se prononce, je préfère dire les deux. Voilà un petit peu pour le tour d'une nouvelle émission qui va arriver sur C-Star. Si vous voulez nous faire part si vous avez envie de regarder, si ça vous intéresse ou pas, n'hésitez pas, 06 66 12 26 86, et les réseaux sociaux de Radio Platine, radio-du-bas Platine. Dans un instant, Ugel avec Doty et Preston Harris, ça arrive avec Loosen Up, mais juste avant ça, This Is et Théodora avec Mélodrama, c'est sur Radio Platine, le meilleur mix. À l'instant sur Radio Platine pour le meilleur mix dance electro et house, on vient d'écouter Ugel avec Doughty et Preston Harris, c'était Loosen Up. Et alors là, pour la suite, pour le peu de temps qui me reste, j'ai envie de vous faire écouter ceci. C'est l'histoire des enfoirés, les restaurants du cœur serré, les hirondelles bénévoles, mais jamais assez. Et oui, les enfoirés sont de retour. Les enfoirés qui sont de retour, ils étaient là hier sur TF1 évidemment pour leur concert habituel évidemment. Et alors,
On va faire un petit tour de ce qui s'est passé hier avec les enfoirés. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu, comment ça s'est déroulé? Eh bien, du coup, hier soir, les enfoirés ont encore fait super fort comme chaque année, hein, j'ai envie de vous dire, puisque le concert, du coup, cette année qui est nommé La Balade des Enfoirés, a rassemblé plus de 7 millions de personnes en début de soirée. Et la chaîne qui a un peu conservé 5 millions de fidèles jusqu'à minuit. Donc c'est-à-dire qu'en début de soirée, il y avait 7 millions de personnes et il y a quand même 2 millions de personnes qui sont parties. Après, c'est vrai que minuit, ça commence à faire tard, tout le monde ne peut pas regarder jusqu'à minuit, etc. Mais ils ont quand même rassemblé plus de 7 millions de personnes et 5 millions qui sont restés jusqu'à minuit, donc jusqu'à la fin. Et alors, c'est vrai que c'est un peu moins que l'année dernière, mais ça reste quand même l'une des plus grosses audiences de l'année et qui est souvent très loin devant la concurrence. Et chaque année, c'est une nouvelle preuve à chaque fois que les enfoirés restent un rendez-vous, si je puis dire, incontournable pour le public. Donc chaque année, c'est le rendez-vous phare sur TF1. Les enfoirés donc qui sont là pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de domicile, qui ne peuvent pas se payer à manger, etc. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à aller sur leur site internet et aller faire un petit don. Donc sur le site des Restos du Cœur, qui n'est autre que... Alors attention, parce que j'avoue le lien je le connais pas par cœur. C'est restoducoeur.org. C'est une honte de ne pas connaître ce lien par cœur. Restoducoeur.org. Et du coup dessus vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils font. Si vous voulez les soutenir avec un don, n'hésitez pas, vous pouvez aller faire un petit don. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent aussi les enfoirés ça ne devrait plus exister. C'est pas dans un sens méchant. Et même moi je le dis d'ailleurs, les enfoirés ne devraient plus exister. À la base c'était prévu juste pour une seule année les enfoirés. Et au final ça a continué puisque du coup il y a encore des personnes dans le besoin. Beaucoup trop de personnes sont dans le besoin encore maintenant. Et les enfoirés sont là pour aider. Enfin, les enfoirés c'est le groupe. Les Restos du Cœur, je vais plutôt dire, parce que je vais me faire incendier. Là, je le sens, je ne vois pas les messages, mais je vais me faire incendier si je dis les enfoirés. Les enfoirés, c'est le groupe, hein, parce que je me trompe à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, du coup, ils sont là toujours pour aider, pour sauver, entre guillemets, des vies. Sauver des vies. Je le mets entre grosses guillemets puisque aider à manger, ça sauve des vies, c'est vrai. Mais voilà, donc chaque année, c'est vrai qu'ils font une audience assez énorme sur TF1. Et encore hier, on en a eu la preuve avec 7 millions de personnes en début de soirée et 5 millions qui sont quand même restés jusqu'à minuit, donc jusqu'à la fin de ce concert. J'avoue, j'ai pas fait partie des 7 millions ni des 5 millions, je suis désolé, mais je regarderai en replay. Voilà, je regarderai en replay, obligé. En attendant, ici sur Radio Platine, malheureusement, on ne peut pas passer la musique des enfoirés. Par contre, avant de terminer ce C'est que du média et pas que piraté, je vous propose d'écouter Anime avec Toute la nuit sur Radio Platine pour le meilleur mix dance, électro et house. Merci à Thomas pour le grand piratage, merci à toute l'équipe de Radio Platine qui a également joué le jeu. On se retrouve dans d'autres podcasts sur Fredo FM TV pour Love Talk and Mix, C'est que du média mais pas que, et plein d'autres surprises. A très vite en podcast, c'était que du média mais pas que.